Et on a justement notre invité surprise. Il s'agit de Mme Jeannette Bertrand. Alors bonjour Mme Bertrand. Bonjour. C'est devenu presque une habitude ici à Folie Douce. L'année dernière, on avait parlé de la dramatique sur la schizophrénie. Ben oui. Mais cette année, bon, en 93, mars 93, c'est le printemps, puis c'est aussi les 4 dramatiques avec un grand A, c'est ça? Oui. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, c'est-à-dire quels seront les thèmes des prochaines dramatiques? Le premier, ça s'appelle le Petit Chaperon Rouge. Et finalement, le thème, c'est le viol collectif chez les étudiants. Oui. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mariée, qui a des difficultés avec son mari. Bon, elle a de la difficulté à coucher avec son mari. Son mari insiste pour savoir qu'est-ce qu'elle a. À force de la questionner, elle finit par lui avouer qu'elle a subi, lors d'un party d'Halloween, un viol collectif. De la part des membres de sa gang à lui. Alors, et de là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand des gars ensemble qui, individuellement, ne violeraient pas une fille. Dès qu'ils se sentent en groupe, sont capables de faire un tel acte. C'est ça la dramatique. Est-ce que le principe des dramatiques est encore le même? C'est-à-dire qu'on voit la dramatique et ensuite il y a une table, hein? Après, il y a des intervenants. Oui. Ça, et dans deux des dramatiques, après ça, il y aura ligne ouverte. Il n'y en a pas la première, il y en aura la deuxième et la quatrième. Et tout ça commence vendredi, demain donc? Oui, vendredi, puis en reprise samedi. C'est super. Quelles seront maintenant la deuxième, la troisième et la quatrième? Ça s'appelle C'est la faute à la poupée Barbie, c'est la faute à Barbie. C'est sur la boulimie, qui est un trouble du comportement alimentaire très, très répandu, très caché. Ce sont les jeunes filles qui veulent absolument être ultra minces et qui se retrouvent à se faire vomir et à prendre des laxatifs et à faire des orgies alimentaires pour après se faire vomir, et ils tombent dans une espèce d'obsession de la nourriture qui les conduit vraiment ça devient une telle maladie qu'on arrive à se retrouver à l'hôpital. Alors, c'est ça m'inquiétait beaucoup. C'est quelque chose qui est très, très répandu, qui est très caché. Puis, ça me tentait d'en parler pour qu'on essaie d'arrêter de regarder la fameuse poupée Barbie comme le modèle à imiter. À imiter. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est vraiment un mal de société. On dit, je pense qu'il y a 10% seulement des femmes qui sont contentes de leur poids. Oui, c'est ça. Donc, puis par contre, je pense que la plupart des femmes ne sont pas trop grosses. Il y a très peu d'obèses en réalité. Il y a très peu d'obèses. C'est ça. Les autres, et même chez les toutes jeunes filles. Moi, c'est celle qui 13-14 ans. Et oui, elle a 35 ans parce que la boulimie, là, alors que l'anorexie, c'est plutôt les très jeunes filles. La boulimie, c'est les filles un peu plus vieilles, 35 ans. J'ai Marie-André avec moi qui est intervenante. Bonjour, Mme Bertrand. Bonjour. C'est ça, je me demandais, chez les garçons, il n'y a pas ce problème-là? Il n'y a pas ce problème-là, ça n'existe pas. Parce que les garçons, c'est pas encore arrivé qu'on leur propose des modèles ultra minces. On va leur proposer un modèle ultra musclé. C'est ça. Il n'y a pas de ventre, il n'y a pas de fesses, il n'y a pas rien. Il faut qu'elles soient vraiment quasiment transparentes. Donc, vous pensez que les mannequins en bois qu'il y a dans les magasins, dans les vitrines de magasins, ont 6 pieds 2 et ont des tailles de 20 pouces. Il y a personne qui peut accéder à ça. Alors, quand vous essayez un vêtement que vous avez vu dans la vitrine, il vous fait mal pour une raison, c'est que le mannequin n'est pas correct. C'est pas vous qui n'est pas correct. Autant de formes de corps, il devrait y avoir autant de formes de corps qu'il y a de formes de nez, qu'il y a de formes de bouche, mais non, on veut que les filles ressemblent toutes à un modèle de plus en plus maigre. Mais dans les magazines, c'est la même chose. Tous les magazines, sur tous les magazines pour adolescentes, c'est inouï. À quel point les filles sont maigres, ça n'a pas de bon sens, d'où les troubles de l'alimentation. Oui. Madame Bertrand, j'aimerais passer aussi à la troisième, quatrième. On a peu de temps. La troisième, c'est l'histoire, c'est avec Angèle Coutu. C'est l'histoire d'une fille de 40 ans qui a tout pour réussir. Elle est avocate dans les faillites de ce temps-là. Imagine-toi si c'est payant. Et puis, elle veut pas avoir de gars. Elle veut pas, il n'y a pas de gars. Qu'elle dit? Elle en trouve pas, elle cherche pas, il n'y en a pas.
Et son subconscient, malheureusement, ne pense pas la même chose. Son subconscient dit, voyons donc, t'aimerais bien ça, avoir un gars, voyons donc, tais-toi donc. Et puis, elle va se donner un mois pour se trouver quelqu'un. Mon Dieu, j'ai regardé ça, moi. Ouais. Alors, oui, il y avait des filles qui vont regarder ça. Alors, c'est une réflexion. C'est une comédie, mais c'est une réflexion sur le fossé qui existe entre les hommes de cet âge-là et les femmes. Tous ces célibataires hommes et femmes qui n'arrivent pas à se rencontrer. Ben, vous parlez à deux maintenant. Chacun de leur bord. Il n'y en a pas. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il y a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Une réponse inattendue qui va vous surprendre est une réponse. Qu'on va voir dans la dramatique. Oui. Oh, on n'en dit pas plus. Alors, je pense que la des acteurs merveilleux qui jouent. En fait, il y a des acteurs fantastiques. Acteurs. Oui. La quatrième maintenant, Mme Bertrand? La quatrième, c'est... nous avons au Québec le record mondial du taux du suicide le plus élevé chez les 15-24 ans. Et ça me tentait de parler, non pas tant du suicide, mais ceux qui restent. Ceux qui restent après un suicide. Quand ton fils se suicide ou ta fille se suicide, la mère, le père, qu'est-ce qu'ils ressentent? Oui. Quand l'être à qui t'as donné la vie, ça l'enlève. Oui. Alors c'est sur ça. Ça s'appelle Bye, mon grand. Oh là là. Ça risque d'être assez touchant. Oui, et il y aura ligne ouverte aussi après. Ben écoutez, Mme Bertrand, j'aimerais bien vous parler encore très très longtemps. Je sais que vous avez une réunion importante. Mais vous êtes toujours la bienvenue à Folie Douce, en n'importe quand. On est là tous les jeudis matins. Puis en tout cas, il n'y a vraiment pas de problème. De 9h à 10h. De 9h à 10h. On aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors c'est vendredi. Oui. Il y a en reprise samedi, puis il y en a tous les vendredis du mois de mars. C'est à 21h ou à 20h? C'est à 9h le vendredi, mais c'est à 8h le samedi. OK, donc dès vendredi, dès demain, 21h, grosse primaire, donc la première dramatique. Et il faut que les jeunes regardent, surtout la première et la dernière, ça les concerne. Je suis sûr qu'ils vont vous écouter. Et puis, je voudrais juste vous poser une petite question comme ça. Est-ce que Robert Charlebois a composé la chanson Mme Bertrand en votre honneur? Oui? Oui, à mon honneur. Ça me moquait un peu de moi, là. D'une certaine façon, j'espère que vous... Et comme c'était un garçon très poli, il est venu me la proposer avant. J'espère que ça vous fait pas trop de quoi si je la passe. Non, parce que je pense que les gens vont bien apprécier. Il fait tellement beau aujourd'hui, alors on va pas se laisser là-dessus. OK, merci beaucoup. Je vous remercie encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Mme Bertrand.